Bonjour à tous. Les collectivités territoriales vivent déjà depuis quelques années une révolution de tout ce qui est multimodalité, tout ce qui est mobilité urbaine. Avant, on avait un choix simple entre régie, marché public et DSP, délégation de service public. Très bien. Les outils eux-mêmes n'étaient guère que le bus, le tramway et le métro pour l'essentiel. Aujourd'hui, on a une multiplication des outils juridiques et une multiplication des outils techniques. On peut avoir une simple utilisation, facilitation par la collectivité publique de la transition entre la marche à pied et d'autres outils, entre ces outils entre eux. Typiquement, le copartage, avec une implication plus ou moins variée de la collectivité. Aujourd'hui, le Big Data et le GPS nous permettent de gérer des outils en free floating, y compris pour des véhicules électriques, car il peut y avoir maintenant une longue déconnexion entre les bornes de recharge et ces véhicules. Du coup, on se retrouve avec des contrats totalement différents que ceux autrefois en marché ou en DSP, y compris pour les véhicules concernés, au contraire de ce que furent les pratiques il y a encore 5 ou 7 ans. Parfois, il peut ne même pas y avoir de contrat dans le free floating pur. On va avoir également une plus grande variété d'outils de déplacement. On a signalé l'autopartage ou le covoiturage. On a signalé également qu'il pouvait y avoir un regain de la marche à pied. On a le vélo, bien sûr, qui peut être du coup personnel, en marché, en DSP, en free floating, en partage. On va avoir le même genre de choix pour les trottinettes, Segway, skate électrique ou non, etc. Avec un lien ou pas vers des bornes. On va avoir un développement demain de certains cas de téléphériques, Brest par exemple, de développement de navettes maritimes ou fluviales avec des conditions qui sont en train techniquement d'évoluer. Et puis, il peut même y avoir des évolutions tout à fait majeures, comme l'Hyperloop, par exemple, pour peut-être demain ou après-demain, peut-être. Donc, la révolution des transports, de la mobilité urbaine, se fait avec beaucoup plus d'outils juridiques, beaucoup plus d'outils techniques, et une immense fluidité du passage de l'un à l'autre, à la faveur notamment du big data, du numérique, des applications, et du développement de l'intelligence artificielle aussi. Le véhicule autonome est un élément qui s'insère et peut-être demain bouleversera tout ceci. Donc on passe d'un monde simple, bus, métro, tramway, taxi, véhicule personnel, qui étaient globalement les grands outils d'il y a encore 15 ans ou 10 ans, avec un lien avec les modes de transfert plus lointains, donc connexion gare, aéroport, pour lesquels la France n'est pas toujours en avance, avec donc une multitude de nouveaux outils que voici, avec donc à chaque fois une différence d'outils et une différence de montage juridique pour ces outils. Du point de vue des collectivités, il y a donc la collectivité qui se dit, tiens, mes transports en régie, en marché, en DSP peuvent demain être plus ou moins automatisés. Vais-je expérimenter ceci? Comment coordonner tout ceci? Comment laisser se coordonner naturellement cela, de plus en plus avec l'initiative purement privée, du free floating, comment faciliter les alternatives que peuvent être le partage, dans un cadre où de toute manière, de plus en plus, nous sommes dans une relation de location ou d'usage et non plus de propriété des biens en question. Nos villes, grandes, moyennes et maintenant petites, commencent d'être moins engorgées par le véhicule. La circulation de véhicules baisse. Les transports s'adaptent, en général avec un temps de retard. Cela dit, ne nous trompons pas, cette immense diversité d'outils, cette immense diversité également de bases contractuelles ne doit pas cacher une réalité simple qui a été rappelée par l'INSEE en février 2019. 70% des salariés continuent d'aller au travail en voiture. Évidemment, à Paris, en première couronne francilienne et à Lyon, ces chiffres chutent drastiquement. Oui, ces chiffres semblent chuter également dans toutes les métropoles. Mais il faut voir qu'il y a, avec l'ultra-périphérisation dans les grandes métropoles d'un certain nombre d'acteurs, notamment dans les catégories socio-professionnelles moins aisées, se retrouvent à utiliser beaucoup leur voiture. Et ça veut dire aussi qu'on retrouve là un phénomène qui est structurant
et fragmentant de notre société, c'est que vous avez les grandes métropoles et les classes socio-professionnelles les plus élevées qui utilisent les transports en commun, au contraire de ce qu'était le symbole social il y a 20 ou 30 ans. Et vous avez les villes petites et moyennes, qui sont plutôt déjà économiquement aujourd'hui en décrochage, et les catégories socio-professionnelles les moins aisées, qui utilisent leurs véhicules. Ça vient de projection sociale, ça vient surtout évidemment de l'endroit où les gens habitent. Quand on habite loin, sans transport en commun, le mètre carré est moins cher pour faire construire par exemple, très bien, mais cela conduit aussi à ce que toutes les réflexions que l'on a aujourd'hui sur les modes de transport en commun, qui étaient très sociales et demeurent très sociales, en réalité n'ont plus aujourd'hui le type d'usager qui était ce que l'on disait à l'époque, Malraux a cette expression du métro à 18h pour parler de la France tout entière, ce n'est plus vrai. Les grands transports en commun aujourd'hui se développent, mais changent de catégorie socio-professionnelle d'usagers, même si c'est un peu moins vrai à Paris, et se retrouvent avec un bouleversement qui n'en est que plus frappant si on se souvient qu'il y a le reste, les autres 70%, qui eux continuent d'utiliser la voiture et continueront de le faire, même si demain ces véhicules, par le véhicule autonome par exemple, pourront peut-être avoir des changements majeurs dans leur consommation carbone et dans leur organisation. Ce point, il n'a jamais oublié, car les structures en charge de la mobilité urbaine travaillant sur les espaces denses pourraient finir par oublier, réalité que oublient moins les régions parce qu'elles se chargent de cela, les territoires plus larges où là, le véhicule a toute sa place. Face à ça, on a un droit qui peine à s'adapter. Prenons l'exemple des bornes de recharge. C'est l'autorité en charge de la voirie qui va s'en occuper. Les conditions dans lesquelles on peut intercommunaliser cette compétence sont particulièrement encadrées et de manière peut-être excessive par le Code général des collectivités territoriales, avec un droit qui a ses parts de complexité. Alors c'est très bien pour des cabinets d'avocats comme nous qui faisons de savantes analyses pour aider nos clients, mais de fait ce droit est trop complexe. Et aujourd'hui, au moment où on a des bornes qui sont à multiplier, où on a préparé le passage peut-être à l'hydrogène, au moment où on a un certain nombre d'opérateurs qui en fait vont tout simplement plus changer les batteries que de les recharger, au moment où on a des contrats qui sont des contrats de 5 ans, de 7 ans avec certains opérateurs, alors que dans 7 ans les normes techniques ne seront plus les mêmes. Un très grand opérateur de mobilité urbaine a eu ce problème à régler il n'y a pas si longtemps. Alors on se retrouve avec un problème de durée de contrat, d'adaptation de ces contrats, avec une évolution des techniques qui va plus vite que la durée de ces contrats. Et donc que aussi la possibilité de rentabiliser. On va avoir un opérateur qui va se mettre sur le marché, sa structure pour lui comme pour son délégant, par exemple si on est en DSP, sera rentable sur des durées de 5 à 7 ans minimum. Et dans 3 ans, on aura déjà d'autres normes techniques à appliquer, par exemple pour la recharge de véhicules. Et là, on se retrouve face à des vraies difficultés, soit parce qu'on va avenanter le contrat de manière illégale, parce que bouleversement de l'économie du contrat, parce que allongement de la durée, le temps de s'adapter, ou alors on va se retrouver à devoir résilier le contrat, ce qui sera très coûteux. On a des problèmes aujourd'hui d'adaptation juridique à ces types de contrats qui sont mais tout à fait considérables. Ces bouleversements peuvent inquiéter. Ces bouleversements sont aussi tout simplement passionnants et peuvent être porteurs d'espoir au-delà des craintes. Le problème pour toutes les collectivités, c'est de gérer la transition vers des modèles classiques, peu d'outils, peu de contrats, peu de modes de gestion, disons, régie, marché, DSP pour bus, tramway, métro, et puis pouvoir de police pour les taxis, vers une multiplicité d'outils, d'acteurs, de pratiques et d'évolution de celles-ci. Très souvent, on se retrouve du coup avec des acteurs qui cherchent à planifier la mobilité urbaine, c'est leur fonction, c'est ce que le droit leur demande aujourd'hui, alors que l'on glisse de plus en plus vers un rôle d'assouplissement, de facilitateur de mouvements qui se font en réalité automatiquement avec les VTC, avec le free floating, avec la multiplicité d'acteurs, avec le big data et l'usage de smartphones pour passer d'un outil à l'autre. Et là, il y a un travail très fort du coup d'adaptation des modes classiques de mobilité urbaine
de la voirie, d'usage des pouvoirs de police pour que les choses se fluidifient et qu'il n'en résulte pas un coût carbone supplémentaire, mais bien un coût carbone plus simple, plus faible, mieux maîtrisé. Et pour s'y préparer, à bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Au revoir.